fait, la saison du Canadien, on le sait, c'est déjà terminé. On pense déjà au futur et on pense à la période d'échange. Donc, évidemment, côté transaction, il y a plusieurs rumeurs qui commencent à circuler. On voulait se pencher peut-être sur le joueur qui serait peut-être le premier à partir sous l'ère Kent Hughes. Donc, je vous ai demandé avant le podcast justement de peut-être chercher un peu le joueur qui, selon vous, sera le premier à partir. Je vais te laisser commencer, Hugo, avec ton choix s'est arrêté sur quel nom? Ben écoutez, les gars, moi je pense que tout le monde parle de Ben Sherrod présentement, mais je pense pas que ça va être lui qui va être échangé en premier par Kent Hughes. En fait, je pense que ça va être Jeff Petrie. Euh, Plusieurs raisons expliquent mon choix. Premièrement, on sait que Petrie a déjà rencontré Hughes par rapport à son éthique de travail, par rapport à son comportement dans le vestiaire. Puis en ce moment, il n'y a pas un jeu défensif qui aide l'équipe, malgré que la défensive du Canadien est atroce cette saison. Jeff Petrie, on ne sent pas qu'il veut contribuer au succès de l'équipe et a encore beaucoup, beaucoup de talent, un peu dans son prime, si vous voulez. Fait que je pense qu'il y a plusieurs équipes en ce moment qui pourraient être intéressées envers Jeff Petrie, notamment les Flames, qui étaient aussi intéressés envers Ben Sherratt. Mais Petrie a encore beaucoup de valeur. On peut aller chercher quelque chose de gros en échange, puis lui, il pourra aller jouer dans une équipe où il va avoir une bonne attitude, il va être capable de contribuer, puis il va avoir un leadership comme il l'avait eu dans les séries l'année passée avec le Canadien. Il faut quand même le faire. C'est pas une petite transaction de Jeff Petrie qui est quand même un Non, gros salarié exactement. aussi qui est dans l'équipe depuis longtemps. Ton côté, Pierre Card, est-ce que tu y vas aussi avec Petrie ou tu avais un autre nom en tête? Non, moi j'avais un autre nom, ça serait Arturi Lekonen. J'ai vu sa valeur récemment. Ça serait il pourrait aller chercher un choix de première ronde, plus un espoir. Donc, tu sais, oui, avec la position du Canadien présentement, je me dis pourquoi pas. La saison est déjà terminée. Puis, oui, c'est un joueur qui est aimé ici, qui travaille fort. Il a une éthique de travail irréprochable. Il a de l'engagement vers son équipe. Mais quand tu vois, c'est ça la valeur qu'on peut aller chercher, je pense que ce serait lui. Aussi pour une équipe qui veut aspirer aux grands honneurs, par exemple, les Rangers, si tu le mets sur le troisième trio, puis si jamais il arrive quelque chose, ben, il peut aller se remplacer temporairement sur un premier ou deuxième trio. Il va toujours donner son effort au maximum, fait qu'il est capable de remplacer en fait sur les deux premiers trios. C'est un joueur qui est fiable défensivement, même si oui, il y a de la misère à marquer des buts. Mais sur la patinoire, tu ne peux pas te tromper. Tu sais toujours qu'est-ce qui va t'amener sur la glace. Fait que je pense que ce serait lui. On pourrait. Oui, c'est dommage de le perdre, sauf ça pourrait rapporter gros éventuellement au point où on est rendu présentement. C'est sûr qu'il faut garder quelques joueurs, mais moi, j'échangerais Arturi Lekonen. Ça serait profitable, en tout cas, pour le Canadien, surtout s'il vaut un choix de première ronde, que je trouve un peu absurde. Mais... Oui, c'est ça que j'ai vu. C'est sûr que c'est des rumeurs, là, c'est ce que j'ai vu, ouais, mais ouais. des joueurs de ce type-là, comme un Barclay Gaudreau, des trucs comme ça, à date limite des échanges, les joueurs de ce type-là, je trouve que c'est là qui sont leur valeur est au plus haut, là, souvent. Oui, exactement. Exactement. Puis en plus, Lekonen, on le sait, l'année passée en séries éliminatoires, a marqué des buts importants. Ouais. Capable d'être clutch, comme on dit. Donc, non, ça serait un bon échange pour le Canadien, ça, c'est sûr. Ton côté, Luc? Ben, premièrement, bonsoir Nicolas. On est rendu un troisième animateur. On est comme le CF Montréal. À chaque saison, on change d'entraîneur. C'est merveilleux. Mais, écoute, premièrement, Arturi Lekonen ne vaut pas le choix de première ronde. Ça, c'est automatique. Là, encore moins avec un espoir. On règle le dossier. Je pense qu'il y a deux positions où est-ce que les joueurs sont possibles de partir. Je pense devoir partir un ailier droit et un défenseur. Lequel des deux, je ne le sais pas. On parle de Jeff Petrie. Je pense que certaines prises de décision à l'extérieur de la glace, autant que sur la glace au cours des 4 dernières semaines, vont en ce sens. Moi, je pense que personnellement, j'aimerais ça savoir c'est quoi l'ambiance dans le vestiaire pour certains joueurs. Il y a certains attaquants que quand je regarde la liste, j'aimerais ça savoir exactement quelle est l'attitude dans le vestiaire. Oui, tu as beau avoir juste remporté à moins de 10 matchs depuis le début de la saison, en fait 8, mais tu dois avoir quand même une attitude dans le vestiaire. Tu dois avoir un comportement professionnel. Et vu qu'on n'a pas ça, on peut juste se fier aux chiffres et ça me gosse. J'aimerais ça voir certains attaquants, comment est-ce qu'ils se comportent dans le vestiaire. Sinon, parce que ça m'aiderait, moi, personnellement, dans mon choix personnel, à dire je prendrais tel joueur avant de voir partir Jeff Petrie.
de Montréal, avant de voir Jeff Petrie être échangé en premier. Je pense qu'il y aurait un attaquant qui risquerait plus de partir, ce n'est pas Artturi Lekonen. Et d'ailleurs, je ne toucherai pas Artturi Lekonen, à moins que réellement on a fait choix de première ronde et un espoir catégorisé B. Sans quoi, personnellement, l'Artturi Lekonen à 2,3 millions pour le travail qu'il fait, il va être à re-signer en bas de 3 millions dans les prochaines années. On sait exactement quoi qu'il fait. C'est un travailleur acharné défensivement. Ouais. Il est très appliqué. Tu sais exactement c'est quoi qu'il va te donner. Moi, personnellement, tant qu'à échanger Lekonen contre un joueur qu'on ne connaît pas, l'attitude dans le vestiaire, qui parfois peut-être manque de constance, j'aimerais mieux garder Artturi Lekonen, ça c'est sûr et certain. Et surtout, je tiens à rappeler, c'est quand même lui qui, lors de la journée de la Saint-Jean-Baptiste, nous a envoyé le Canadien en finale de la Coupe Stanley. Donc, ça vaut quand même quelque chose de savoir marquer à des moments importants. Donc, personnellement, autre Jeff Petrie, c'est un attaquant que j'échangerais, mais étant donné qu'il est récent au cours des 2 dernières saisons dans l'équipe, j'aimerais ça connaître un petit peu plus l'attitude qu'il a dans le vestiaire. Mm-hmm. C'est sûr qu'on regarde justement les joueurs de profondeur chez le Canadien, parce qu'on parle d'Artturi Lekonen, mais on a aussi Joël Armia, qui c'est 3,4 millions par année. Paul Byron, qui est aussi là encore pour 2 ans, au-dessus de 3 millions. Ça commence à faire plusieurs joueurs de 2-3 millions là, au sein de la formation. En fait, c'est plus la question, quelle utilité vous voulez avoir pour 3,4 millions? Moi, je m'excuse, mais je vais prendre 3,4 millions à Paul Byron que 3,4 millions à Joël Armia. Même si Armia, dans les espaces restreints, quand il joue, quand il performe de manière constante. Quand il veut jouer, exactement. Quand il veut jouer, il est très performant. Mais avec Paul Byron, tu sais, c'est quand on parle d'éthique, quand on parle d'attitude ou d'identité que tu veux donner, tu sais qu'avec Paul Byron, à chaque présence, à chaque match, il va donner ce qu'il peut donner, puis il va y aller avec la pédale au plancher. Est-ce que tu veux garder un 3,4 millions avec un Paul Byron qui parfois ne sera pas intéressant comme peut l'être par moment avec certains flashs de Joël Armia? Moi, personnellement, si on me demande, j'aime mieux reconstruire avec un Paul Byron qu'un Joël Armia. C'est vrai. Paul Byron, en plus, est fragile. Il faut considérer ça, mais comme Luc l'a dit, un effort constant, un effort à fond, toujours. Encore une fois, là, je ramène ça souvent, mais Paul Byron a créé des jeux importants dans les succès du Canadien en série l'année passée. Joël Armia, il faut juste qu'il joue contre les Jets. Après ça, on n'en parle pas. Tu sais, faut pas qu'on oublie aussi, avec toute la panoplie de choix au repêchage, avec la panoplie de jeunes qu'il y a dans ce qu'on appelle le deep chart en anglais de cette équipe-là, tu veux avoir des individus qui vont être en mesure de bien entourer ces jeunes-là. Tu ne veux pas les laisser à eux-mêmes ou avec des jeunes vétérans qui sont dans la fin vingtaine. Tu vas avoir des joueurs qui sont au-dessus de 30 ans, qui ont quand même beaucoup de vécu au niveau professionnel. Et Paul Byron en fait partie. Je tiens à mentionner aussi qu'en fait, Joël Armia, depuis le début de la saison, a été 3 fois sur le protocole COVID et a compté 1 but. Donc, 3 fois plus souvent sur le protocole que de buts marqués. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en blague, mais c'est toujours la COVID. Oui, exactement. Mais en fait, sinon, parmi les autres noms qu'on a quand même entendus là, dans le mix, évidemment, pratiquement tout le monde semble être possible pour une transaction à Montréal. Mais il y a des joueurs comme Mike Hoffman, Tyler Toffoli qui ont des contrats un peu plus à long terme, des 4-5 millions. Croyez-vous qu'un de ces joueurs-là pourrait partir à la date limite genre, pour une formation qui aspire aux grands honneurs? Toffoli, enlevez-moi ça de l'alignement tout de suite. Là. Hoffman aussi, moi, je le laisserais partir, mais il vient d'arriver. Je ne sais pas si à quel point ça va être difficile de l'échanger, surtout qu'on a une nouvelle direction. Fait peut-être que le DG, quand il va le rencontrer, ben, il va voir quel joueur s'accorde dans son système qu'il veut implanter. Puis s'il veut une équipe rapide puis travaille fort, ben ça va être à lui de choisir, mais il faut qu'il trouve une équipe preneur aussi, pareil. Exact. Dans le cas d'Hoffman, pas le joueur qui va brasser un vestiaire. Non. Et c'est un joueur qui va connaître du succès dans une équipe qui laisse exactement la place qu'il a besoin pour marquer des buts. Il a besoin d'être dans une équipe grosse, qui brasse, qui est physique, qui est opportuniste. En ce moment, les Canadiens, c'est pas ça, puis ça se voit. Lui, il est un peu absent, il va pas dans les coins. Il attend la shot parfaite, il attend la passe parfaite, puis tu peux pas juste faire ça dans une équipe qui requiert justement un effort offensif complet, ainsi que défensif. C'est pour ça que moi, si j'avais à décider entre Toffoli ou Hoffman, je laisserais partir Hoffman. Toffoli, je trouve qu'en ce moment, il est en train d'un peu récupérer le poids de la bête. Il est en train de reprendre son beat de l'an passé.
Saisis le temps, Toffoli, Seigneur. Ce gars-là décide de venir jouer à Montréal lui-même. Il l'a dit publiquement. Il a fait une lettre avec The Athletics. Sérieusement, je n'échange pas un joueur qui le dit publiquement et qui fait un long monologue pour avoir la chance de jouer avec Nick Suzuki. C'est au contraire, c'est le style de vétéran que tu veux avoir et tu veux garder. Même si tu as deux, je fabule, là, mais même si tu as 2 choix de première ronde, tu n'échanges pas Tyler Toffoli. Jamais. Il y a un beau contrat. Puis en plus, il y a beaucoup de joueurs on dit souvent qu'on a de la misère à aller chercher des joueurs qui veulent venir jouer à Montréal. Ben, lui, il veut jouer. Même Josh Anderson a exprimé publiquement qu'il voulait rester. Ben, c'est des joueurs comme ça qu'on a besoin qui vont parler du Canadien en bien sur la place publique puis qui vont peut-être éventuellement amener des joueurs, on ne sait jamais. Puis j'aimais le point que tu amenais, Hugo, en fait, par rapport au fait que Toffoli, depuis qu'on a eu comme la pause forcée du côté du Canadien, semble avoir repris justement un certain rythme, produit davantage, semble plus impliqué. Peut-être évidemment qu'avec le long parcours en série l'an passé, la fatigue accumulée, peut-être une blessure cachée, ça pouvait être plus difficile là, en début de saison aussi là, de son côté. Exactement. Toffoli est opportuniste et il y a des jeunes joueurs qui le prennent comme mentor. Je pense justement à Suzuki et Caulfield. C'est des joueurs qui veulent apprendre de Toffoli un peu. Il a de l'expérience, c'est bon en série. Non, je pense que c'est un incontournable dans le vestiaire du Canadien, Tyler Toffoli. Autant que Paul Byron ou Arturi Lehkonen. Même s'ils font partie des rumeurs. Peut-être dernier point que je vais apporter avec vous par rapport à la situation en vue de la date limite pour les Canadiens. Évidemment, ça va mal du côté des gardiens de but à Montréal, beaucoup de blessures. Bon, le Canadien ne veut pas être acheteur, évidemment, mais croyez-vous nécessaire d'aller peut-être chercher une police d'assurance devant le filet durant la date limite pour au moins permettre à Primo soit de retourner en bas ou à tout le moins que Primo soit deuxième et McNiven joue avec le Rocket là, pour le reste de l'année? Écoute, moi, personnellement, tu sais, rendu là, Kevin Poulin a joué aux Olympiques il y a 4 ans. J'appellerais Kevin Poulin, puis tu sais, t'as pas besoin de faire nécessaire. Écoute, je vous dis pas qu'il. La question, c'est est-ce que ça peut faire plus que McNiven? Moi, je ne pense pas, sincèrement. Mais, tu sais, tu peux aller chercher un gardien de but. Moi, je pense que ça va être plus par l'option de balotage. Tu n'auras pas besoin de payer un choix de 6e ou de 7e ronde pour aller chercher un gardien de but. Tu vas chercher au balotage. Il faut Jake Allen, Samuel Montembeault, ça risque d'être des. Samuel Montembeault, c'est pas la durée d'absence, mais dans le cas de Jake Allen, on parle de 8 semaines, on parle du mois de mars, si ma mémoire est bonne. Price, va-t-il revenir? Reviendra-t-il pas? Ça va dépendre aussi également. Donc, moi, je pense que l'important, c'est peut-être plus d'aller chercher des joueurs pour boucher, excusez-moi l'expression, des trous dans la Ligue nationale et s'arranger pour que les jeunes avec le Rocket de Laval et Jean-François Houle soient en mesure de faire un long parcours en série cette année. Parce que sincèrement, le Rocket a vraiment une belle formation cette année. Probablement la meilleure là, que le Canadien et le Rocket ont eu au niveau de la Ligue américaine depuis le début de l'équipe. Je pense qu'on a des besoins ailleurs que devant le filet au point où on est rendu cette année. Oui, on perd plein de gardiens pour les blessures, mais justement, comme Luc a dit, ça ne donne rien, je pense, d'aller chercher un gardien pour un choix, perdre un choix repêchage. Là, on peut regarder à l'interne. Peut-être Montembeault va revenir bientôt, donc on va avoir lui puis Primo. C'est sûr que l'idéal serait qu'il joue à Laval, mais là, on n'a pas le choix. Là, on ne va pas aller chercher un autre goaler. Déjà qu'on est allé chercher Montembeault cette année pour remplacer Price, puis pas remplacer, mais pour avoir des gardiens dans LNH. Fait que puis là, si Allen revient un moment donné, on va avoir un trop plein de gardiens. Oui, exact. Puis là, c'est un peu ludique ce que je vais dire, mais rendu au stade défensif que le Canadien et n'importe quel gardien peut faire 44 arrêts, 48 lancés. Le gardien va se faire bombarder à chaque match. N'oubliez pas une chose aussi, Montembeault a 25 ans. Là. Je veux dire, sincèrement, tout dépendant de la direction que va prendre cette équipe-là et le Carey Price va décider de faire aussi, parce que c'est lui qui va avoir le gros bout du bâton, il ne faudra pas se cacher. Montembeault, sincèrement, je regarde la performance qu'il a eue avec une défensive, on va se le dire, messieurs, médiocre au pas possible. C'est une option sérieusement à considérer de le garder à Montréal avec Jake Allen. Moi, je pense que Montembeault a démontré qu'il mériterait d'avoir au moins un contrat de 2 saisons avec le Canadien dans les 2 prochaines années. Oui. Quitte à avoir un contrat à 2 volets, puis si ça ne fonctionne pas, il peut aller à Laval. C'est sûr que lui, ça serait de rester à Montréal, mais on ne sait jamais. Mais quand tu as un Québécois qui est prêt à faire des sacrifices puis qui dit tu me garantis la chance de jouer dans la Ligue nationale puis de faire. Je suis sûr et certain que Montembeault aimerait ça avoir un poste de numéro 2 confirmé dans la Ligue nationale.
Mais des fois, le fait de jouer à la maison, ça change souvent bien la donne sur bien des Ouais. affaires.